Wim, quand on est devant ce four AtolSpeed, ce qui est frappant, c'est le côté intuitif en premier. Tout à fait. Ce qui était pour nous important d'ailleurs d'avoir un accès rapide et d'avoir une visibilité sur l'écran qui est très important. Comme vous voyez, il y a les photos. C'est très simple. On a notre écran de départ où il y a les 4 paramètres. Mais une fois que tout est établi chez le client, et c'est là évidemment bien entendu qu'on va aider le client, il doit travailler avec ses favoris. Et donc à ce moment-là, c'est un appui photo démarrer. Il Oui, n'y a pas donc, plus simple. oui, voilà, il n'y a pas plus simple. Alors, ce qu'on peut dire, par contre, c'est que ces recettes qui sont mémorisées, elles sont customisées en fonction de ce que veut le client. Personnalisé, je vais dire. Oui. Personnalisées. Et une fois que tout est bien mis en place, on va tout garder sur une clé USB. Donc D'accord. comme ça, le travail que Si nous avons quelqu'un fait fait une mauvaise ensemble, manip, voilà, il y on a a quand toujours même la un backup. trace. Voilà, Voilà, tout c'est à ça. fait, tout à fait. Comment ça marche? Il a une technique de cuisson qui est à la fois par circulation d'air et Exact. micro-ondes. Pourquoi? Exact. Donc convection, on sait que c'est l'arrière d'un four. Ici, pour le four rapide, ça vient du plafond. Donc il y a des petits trous dans le plafond et qui vont aller souffler à ce moment-là leur chaleur sur le produit. Donc ça veut dire l'air est responsable pour l'extérieur. Donc va colorer un produit, va gratiner un produit, va amener le produit croustillant. Deuxième élément qu'on va pouvoir utiliser, c'est le micro-ondes. Le micro-ondes, lui, est responsable pour aller chercher le cœur, pour chauffer le cœur d'un produit. Donc ce qui est bien, c'est que dans un temps très court, on va chauffer avec un micro-ondes, que tout le monde sait que normalement c'est un micro-ondes, ça va ramollir le produit. Là, ici, le fait que c'est un mélange air et micro-ondes, ça maintient une très très bonne qualité de produit. Donc à la fois un produit très chaud, mais croustillant. Correct, croustillant. Voilà. Ouais. Les performances, la rapidité, c'est important dans le snacking. Sûr. Ben, ça varie. Si je prends un panini qu'on essaie à l'époque sous le grill, on était vite à 3 minutes et demie, 4 minutes. Là, pour nous, ça va être entre 45 secondes, je dirais, à 1 minute 15, 1 minute 20 Donc au ça max. réduit considérablement la file Oui, d'attente extrêmement. au moment du rush du midi. Tout à fait. Quel type de produit? Je vais pouvoir faire un burger par exemple avec ça? Un burger, oui. Donc un burger évidemment où il y a le steak déjà pré-cuit, mais on peut tout à fait construire déjà la tour. Donc avec la salade, la tomate, les oignons, le fromage, les sauces qu'on a envie de mettre, même le chapeau, si on reste avec un steak en dessous de 100 grammes, je vais dire. Et là, ça va prendre environ 45 secondes. Si on a un steak qui dépasse les 100 grammes, on monte à 120, 150 grammes. Là, je conseille d'enlever le chapeau, de le retourner, comme ça les bords vont se caraméliser. Et à ce moment-là, on va être à probablement 1 minute 10 pour réchauffer. Là, sur les photos, je vois burger, panini, quiche, pizza, croque-monsieur, je peux tout faire avec ça. Tout, quasiment tout. Évidemment, si je prends du riz par exemple, à réchauffer au cuire du riz, ça, c'est pas fait pour des choses Bien pareilles. sûr. J'ai déjà fait une démonstration avec un magret de canard, mais c'est pas le but de la machine. Ça fonctionne, mais c'est pas le but. C'est pas le but de la machine. Non. Dites-moi, il est énergivore ce four, non? Comme élément de chauffe, on travaille avec une sorte de spirale qu'on connaisse. Tout le monde connaît le sèche-feu. Donc on l'allume, ça chauffe très vite. Nous travaillons là à 270 degrés quand même, mais donc ça chauffe très vite, mais ça refroidit très vite aussi quand on l'éteint. Quand je prends les concurrents ou la compétition qu'on a dans ce style de produit, eux ils travaillent avec un élément de chauffe qui est beaucoup plus épais. Donc plus de temps besoin ou plus d'énergie besoin pour arriver à la température. Par contre, ça maintient plus longtemps la température, le point positif, mais de l'autre côté, ça refroidit beaucoup moins vite, de nouveau plus d'énergie à dépenser pour que ce four revienne à température pour le nettoyer. Donc un gros avantage avec ce système de spirale-là. Voilà. Le nettoyage, vous venez de mentionner, c'est quelque Oui. chose d'important. Il est facile le nettoyage avec ce four? C'était assez compliqué au début, puisque HACCP nous donnait bien les consignes que le produit utilisé doit pouvoir être en contact avec la nourriture. Donc c'était un chemin à trouver quand même pour trouver ces bons produits. Là, on travaille avec un protecteur et un nettoyant. Le protecteur, le mot le dit un peu déjà, il va protecter les parois. Comme ça, les éclats se feront dessus. Fin de journée, on va utiliser le nettoyant. Et le nettoyant, il va manger en fait cette protection avec tous les éclats qui sont dessus. On rince, on nettoie, on remet le protecteur pour être prêt pour le lendemain. Facile, parois lisses à l'intérieur, c'est accessible pour nettoyer? Exactement. Donc là aussi, comme vous voyez, il n'y a pas de bord, il n'y a pas de fermeture à ce niveau-là. Toutes les parois sont lisses et donc évidemment le support et la plaque, ça on peut enlever et mettre dans le lave-vaisselle. Donc là, il n'y a pas de souci. En conclusion, ce four, c'est le four idéal pour le snacking, c'est ça? Je dirais à 100%.